pour qu'une caravane vienne de Cham ou de la Syrie jusqu'à Makkah, Medina, combien de temps il faut? Combien de chameaux il faut? Combien de mois de voyage? Mais arrivera une époque où le commerce va se faire très rapidement. Et c'est ce qu'on constate. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Les petits signes de Qiyamah, on va voir par la suite. Quand on dit petits signes de Qiyamah, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Cela veut dire que c'est une réalité. C'est un changement dans les modes de vie. Il y a certaines choses parmi les petits signes de Qiyamah qui sont mauvais, d'autres qui ne sont pas mauvais. La venue du prophète fait partie des petits signes de Qiyamah. Ça veut bien dire que c'est le tartib d'Allah. Allah a décidé que les choses changeront et prendront telle courbe ascendante ou descendante, mais Allah a organisé les choses de la sorte. Ça ne veut pas pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des choses mauvaises. Vous voyez? Donc le fait que les commerces vont se rapprocher, ça fait partie des signes concernant le problème. On va finir dans 2 minutes, Inch'Allah. Concernant les femmes, on aura l'occasion d'en parler. Concernant les... Comment on pourrait dire ça de manière plus pudique? Concernant les rapports intimes. Parce que même dans un bayan, moi je suis contre. Le zina, bien sûr, le fait que le zina deviendra quelque chose de totalement légal de nos jours, au nom de la liberté. Au nom de la liberté individuelle, on permet le zina, on permet qu'il y ait des clubs d'échangistes. Bon, on ne critique rien. Mais l'Occident considère la polygamie comme quelque chose d'ignoble. Mais qu'un homme ait 2 ou 3 maîtresses, ou qu'un homme oblige son épouse à participer à un club d'échange, Wallah, qu'est-ce qu'on n'entend pas de nos jours? Allah nous pardonne pas, Allah nous protège. Cela fait partie de la société du 21e siècle. Il y a une autre perception des choses. Parmi les petits signes de Qiyamah concernant cela également, iktifa ur-rijal bil-rijal wa nisa ibn-nisa. C'est ce qu'on appelle couramment l'homosexualité, que les hommes vivront avec les hommes et les femmes avec les femmes. Également, at-tagayyuru ala al-ghilman. Et ça, on est en plein dedans. Surtout depuis une dizaine d'années, c'est le fait qu'il y ait des gens qui ont un désir pour les enfants. Ce qu'on appelle clairement la pédophilie. La pédophilie également, ça fait partie des petits signes de Qiyamah que les gens, que certaines personnes malades, ils ont des pulsions envers les enfants comme un homme doit avoir des pulsions envers des femmes. Ça, c'est des réalités. Également, au-delà des zina, le fait que beaucoup de naissances seront illégitimes. Et de nos jours, si on regarde les chiffres, combien de personnes se marient encore? Combien de personnes, en métropole, en France, en Angleterre, dans n'importe quel pays, ils donnent encore de l'importance au mariage? On pourrait faire le concubinage, on pourrait faire changer lorsqu'on est lassé de quelqu'un, mais la plupart des naissances sont illégitimes. Également, istihlal, ce qui concerne l'alcool, etc. Parmi les signes de Qiyamah concernant les constructions de plus en plus haut. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est pas parce qu'on a entendu parler de ce hadith qu'on ne va pas monter des immeubles. Non. C'est un fait. Cela se produira de la sorte. Également, naqsh al-bunyan. Le fait que les constructions seront de plus en plus ornées. De plus en plus. Également, concernant les masjids, il y a certains signes, décorés des masjids. Il y a des signes concernant les haram sharif, les haramain. Il y a certains signes, on va s'arrêter, certains signes concernant les matières premières. Il y a des signes, hadiths précis qui parlent de matières premières venant du Hijaz, donc de l'Arabie. On comprend de quoi cela veut parler. Des hadiths qui parlent de l'or concernant les trésors que la terre va ressurgir. Certains hadiths qui parlent de tout ce qui est spatio-temporel. Taqarub zaman, que le temps se rapprochera. Plus de barkat de le temps. Également, taqarub al-aswaq, que, comme on l'a dit tout à l'heure, les relations commerciales seront très rapides et très faciles. En un clic, on peut commander quelque chose en métropole et on a livraison en quelques jours. Tout ça, c'est les petits signes de Qiyamah. Et puis, on va finir avec certains signes concernant le akhlaq, qu'il n'y aura plus de muhabbat. Il y aura des gens qui seront frères dans le livret de famille, mais intérieurement, ils seront ennemis. Également, concernant les meurtres, il y aura beaucoup de morts, des tueries, et de nos jours, depuis quelques années, on a même constaté autre chose qu'on appelle les génocides. Ce qui était impensable avant. Il y a 14 siècles de cela, on ne pouvait pas imaginer que dans un affrontement qu'il y ait autant de morts au maximum. Dans les plus grandes batailles de Yarmouk, voilà les plus grandes batailles, il peut y avoir 1000 morts, 2000 morts. Mais de nos jours, 2000 morts, c'est quoi? C'est quoi 2000 morts dans une guerre? C'est rien du tout. À Hiroshima, combien de morts il y a? Donc, kasratul qatl, des tueries et des génocides. Également, parmi les signes de Qiyamah, le fait que tellement la vie sera délicate, sera difficile de vivre avec des problèmes, que les gens voudront mourir. Les gens espéreront mourir. Maintenant, on finira avec certains signes concernant les changements climatiques, les phénomènes naturels. Beaucoup de toufans, beaucoup de zalazil, beaucoup de tremblements de terre, des vents très puissants,
comment on appelle ça, sawa'iq, comment on peut traduire ça, de la foudre qui s'abat. Et on a qu'à regarder ce qui s'est passé au Bangladesh il y a quelques jours, hein, des tempêtes, ça fait partie des petits signes. Également, des populations entières seront ensevelies. Des populations entières seront ensevelies, et on finira avec un bien signe qui concerne beaucoup de gens, et selon les cardiologues, cela concerne beaucoup de notre communauté. C'est ce qu'on appelle en arabe Mawtul Faj'a. Mawtul Faj'a, c'est quoi? C'est un terme qu'on a adapté dans le football, la mort subite. Mais Mawtul Faj'a, littéralement, ça veut dire Faj'atan, ça veut dire subitement. C'est que une personne, les ulama ils expliquent, c'est qu'une personne est en bonne santé, elle vit parmi nous, elle travaille, elle vient à la masjid, elle a une vie familiale, et tout d'un coup la personne meurt. Concernant les petits signes de Qiyamah, il faut savoir qu'ils ont déjà commencé, et cela durera sur des milliers d'années, contrairement aux grands signes de Qiyamah qui durent sur un laps de temps très court, et qui s'enchaînent. Imam Mehdi, à l'époque de Isa, à l'époque de Dajjal, à l'époque de Gog et Magog, etc., ça s'enchaîne. Alors que les petits signes de Qiyamah peuvent être très distants, et sur des milliers, voire Allah seul sait combien de milliers d'années. Également, le fait que les petits signes arrivent, ça ne veut pas dire que le Qiyamah c'est demain. Et ça nous fait comprendre également, on aura l'occasion de parler, notre conception du temps, et quand Allah dit que le Qiyamah est proche. Quand Allah dit proche, et nous notre conception du proche c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une différence également dans notre conception des choses. Également, tous les petits signes ne sont pas mauvais, comme on a dit, hein, la vie du prophète, c'était un des petits signes, c'est la sunnah d'Allah, et également, après que tous les petits signes se seront produits, qu'apparaîtront les grands signes. Alors, on continuera à citer de manière brève comme ça, les petits signes la prochaine fois, Inch'Allah, et on expliquera certains de ces petits signes, et remarquez il y a quelques signes seulement qui ne sont pas produits parmi les petits signes de Qiyamah, le fait que la péninsule arabe redeviendra verdoyante. Deuxièmement, que les animaux à une époque, et ainsi que les êtres inanimés comme les pierres, parleront aux gens, s'adresseront aux gens, et cette fameuse montagne d'or qui apparaîtra sous le fleuve de l'Euphrate. Qu'Allah nous offre de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre iman bil ghaib par la croyance que ces signes qui parfois peuvent paraître irréels, mais si, on le répétera toujours encore, si on est capable de croire en ces événements aussi exceptionnel, nous devons encore plus croire à ce que le prophète nous a annoncé sur la pratique de la salat, sur les récompenses, sur les mises en valeur. Qu'Allah nous offre de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos soeurs.